Il y a Cathy Wong qui est avec nous, mairesse d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal pour Projet Montréal. Madame Wong, bonjour. Bonjour, Monsieur Dutrisac. Merci. Il y a plein de sujets à aborder avec vous, mais on va en garder juste un. Il y a une de vos résidentes, Marie-Josée Hudon, qui était à l'émission et qui a abordé la question du meurtre de Chung-Woo Kim, qui était au dépanneur, qui travaillait au dépanneur Fleur Bleue, qui lui appartenait sur la rue Berry, qui a été assassiné. Et elle proposait de rendre hommage à Monsieur Kim avec une plaque commémorative qui serait installée autour du dépanneur. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est sûr que la demande de la résidente là, du plateau Marie-Josée Hudon là, m'interpelle parce que ce qu'elle nous dit aussi, c'est qu'il faut qu'on se souvienne de ce dépanneur, de ce commerce-là, non seulement pour ce drame, mais aussi pour tout ce que ce commerce, tout ce que cette famille Kim nous a apporté. On se souvient que c'est un dépanneur qui est là depuis 1995, donc ça fait 31 ans. Et depuis le drame, toutes les personnes qui me parlent de leur lien avec ce dépanneur me parlent de la chaleur de la famille, des témoignages des bonbons que les parents donnaient aux enfants du quartier lorsqu'ils s'y rendaient pour aller acheter une pinte de lait, les fleurs qui sortaient pour justement rendre plus belle cette rue-là. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, chaque fois que je passe devant le métro Laurier ou même proche du dépanneur Fleur Bleue, là, je pense à lui, à sa famille, à ce drame qui a bouleversé notre quartier. Je suis moi-même résidente de ce quartier-là. J'élève mes jeunes enfants exactement à quelques coins de rue du dépanneur. Et comme beaucoup, on passe souvent, on reconnaît que Fleur Bleue fait partie de notre communauté. Et surtout, je suis moi-même issue aussi de la communauté asiatique. Puis cette tragédie, est venue me chercher particulièrement parce qu'on sait que de nombreux dépanneurs sont tenus par des familles immigrantes, nombreux d'origine asiatique, que ce soit coréenne, comme le cas de la famille Kim, chinoise, vietnamienne. Et travaille fort, hein? C'est du monde qui travaille fort. Les dépanneurs, c'est pas simple. Non, exactement. Puis Fleur Bleue, ils ont ouvert en 95. On se souvient ce qui se passe en 95 avec un nom profondément québécois ancré sur le plateau. Et puis on sait que les propriétaires de dépanneurs, ils vivent dans des conditions qui sont pas toujours simples, comme vous le dites. Hein. Issus de l'immigration, en train d'apprendre le français, mais aussi des commerces qui ouvrent très tard. Ouvrent très tard, ce que je veux dire, ouvrent très tôt et ferment très tard. Ouais. Donc, il amène aussi des enjeux de sécurité qui sont réels. Ouais. Et donc, moi, ce que j'ai surtout vu après ce drame, c'est toute l'immense solidarité des voisins, des clients, aussi des chauffeurs de la STM devant le métro Laurier, des résidents qui se sont rassemblés puis qui ont beaucoup aidé la famille Kim. Ça démontre justement la place importante que ce dépanneur a dans notre vie de quartier. Êtes-vous, Madame Wong, êtes-vous au courant là, des conséquences sur la famille de M. Kim? Là? Est-ce que le dépanneur est fermé? Est-ce que la famille continue à travailler? Qu'est-ce qui se passe au quotidien, savez-vous? Bien, le dépanneur, dans les dernières semaines, ont liquidé beaucoup de leurs produits au dépanneur. J'ai eu des échos qu'ils regardaient pour un nouveau commerce. Ouais. Je suis en contact avec la famille pour pouvoir réfléchir là à différents sujets, notamment la sécurité dans ce quartier-là, mais aussi pour pouvoir connaître leurs intentions pour la suite. Mais c'est sûr que la famille vit encore un deuil immense et moi, je veux surtout respecter leur rythme. Et bien sûr réfléchir éventuellement à des façons d'honorer la contribution des citoyens comme la famille Kim qui a marqué notre communauté. Puis pour revenir sur cette demande d'une plaque commémorative, mais moi je pense que ça mérite d'être regardé avec sérieux, avec sensibilité et surtout bien avec la famille qui actuellement vit encore un deuil humain immense. OK, Madame Wong, est-ce qu'on peut sauter des étapes là? On n'a pas besoin de se traîner les pieds avec de la bureaucratie. Qu'est-ce que ça représente comme démarche pour le faire, parce que je trouve que c'est une excellente idée pour toutes les raisons que vous avez évoquées, plus un modèle d'intégration à la société québécoise, l'ouverture à l'autre. Je trouve que c'est vraiment important. Est-ce qu'on peut le faire au plus sacrant? Qu'est-ce que ça représente comme démarche?
Ben, moi, je vous dirais la première chose, c'est de pouvoir en parler avec la famille. Oui, tout à fait. Dans toute forme de changement, que ce soit toponymique ou de commémoration, il faut que la famille soit impliquée dans la démarche et soit en fait consente à cette démarche-là et la reconnaisse comme étant juste et surtout de respecter le rythme dans lequel ils sont. Oui. Donc, je voudrais, cette étape, elle est essentielle et cette conversation de notre côté n'a pas encore été entamée, puisque les conversations, on est surtout encore dans le deuil sur des dialogues sur la sécurité dans le quartier. Ce sont aussi des résidents de ce même quartier-là. Ils habitent à quelques intersections à côté du dépanneur. Donc, je pense il faut prendre le temps de les entendre et aussi voir avec eux ce qui serait le plus juste et le plus significatif comme commémoration de la famille, de la contribution. Donc, moi, ce que je peux vous dire, c'est que je veux qu'on le regarde sérieusement et avec cœur, là, mais je veux pas non plus décider à la place de la famille, ni le précipiter dans ce geste-là sans les entendre en bonne et due forme. Tout à fait. OK, mais une fois que ça c'est fait, Mme Wong, là, est-ce que du côté bureaucratie, démarche, là, les comités, est-ce que ça, là-dessus, vous pouvez vous assurer que si c'est la volonté de la famille de Chung Woo Kim d'avoir une plaque commémorative, vous avez raison, là, si ça les intéresse pas, s'ils en veulent pas pour toutes sortes de raisons, on va pas l'imposer. Mais si jamais ils trouvent ça pertinent, la famille trouve ça pertinent, vous, de votre côté, du point de vue bureaucratique, ça n'a pas besoin de traîner non plus. Ben, je vous dirais, sur le plateau Mont-Royal, on est chanceux parce qu'on a quand même des organismes qui travaillent sur l'histoire du plateau et puis qui contribuent très activement. Ouais. La Société d'histoire du plateau, Mémoire du Maryland, on est des partenaires très proches avec ces organismes-là. Et donc, à chaque fois qu'il y a des projets comme ceux-là, on travaille en concertation avec la communauté et on le fait avec eux. Et puis, je vous dirais, la bureaucratie, elle existe parce qu'il y a beaucoup de beaux projets sur la table, mais assurément, moi, ce que je veux m'assurer, c'est que on soit aligné avec ce que la famille veut et de mettre à contribution, la communauté qui n'est pas seulement l'arrondissement, qui sont tous ces organismes, ces résidents du quartier. Et puis, s'il y a une volonté de la famille, c'est sûr que moi, je vais vraiment travailler avec la fonction, avec nos organismes pour faire avancer ce projet-là. Là. Très bien. Cathy Wong, mairesse d'arrondissement du plateau Mont-Royal pour Projet Montréal. Un gros merci, Mme Wong. Merci de prendre ça au sérieux. Puis, comme vous le dites, vous êtes résidente vous-même du plateau Mont-Royal. Il y a des familles qui vivent là. La sécurité, c'est important, mais ne pas oublier cette mort complètement inutile de M. Kim, qui travaillait fort puis qui méritait mieux que ça. C'est vraiment dommage. Merci à vous, Mme Wong. Merci. Bonne journée. Au revoir.